Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je veux te parler des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas confier tes problèmes de couple à n'importe qui. J'ai bien précisé problème de couple. Raison numéro 1. Certaines personnes se réjouissent de ton malheur. Certaines personnes se réjouissent de te voir te plaindre, t'entendre te plaindre, te voir pleurer, te lamenter, te dire que tu as peut-être fait une erreur. Certaines personnes se délectent de ce que tu peux être en train de traverser une période du désert dans ta vie de couple. Elles peuvent être amenées à se dire « Ah, finalement, je ne suis pas la seule. Elle qui paraissait si heureuse dans son couple, elle aussi vit des turbulences et elle se réjouit dans son cœur. » Raison numéro 2. Certaines personnes vont te conseiller selon l'aigreur de leur cœur, selon la mauvaise expérience qu'elles ont vécue dans leur couple, actuel comme passé. Elles vont être amenées à te donner des conseils sans objectivité. Elles vont se baser sur la haine, la colère, les blessures ouvertes, non guéries, du moins qu'elles sont en train de nourrir. Et à travers leurs conseils, elles vont projeter sur toi ce qu'il y a dans leur cœur. Ton problème n'aura peut-être pas la même fin que la sienne, mais elle va t'identifier à son problème. Troisième raison, la misère aime la compagnie. Donc il y a certaines personnes qui ont atteint le niveau de divorcé qui vont te donner des conseils dans ce sens. Un exemple, un jour, il y a une personne qui traversait une période très douloureuse dans son mariage, a reçu les conseils d'une autre personne, une personne notamment divorcée, qui l'aurait encouragé dans sa démarche de divorce. La personne était dans une phase de questionnement, mais elle s'est retrouvée à entendre une autre personne lui prodiguer des conseils allant dans le sens du divorce. Tout simplement parce que cette personne était également divorcée. On ne donne que ce qu'on a. Et elle, dans son cœur, elle avait cette position. Pour elle, c'était la fin de toute chose, c'était le dénouement de la situation, c'était la seule chose à faire. Parce que c'est comme si la personne aurait voulu ouvrir un club des divorcés. Ce qui n'a pas marché pour une personne ne veut pas forcément dire qu'elle ne marchera pas pour une autre personne. C'est pas parce qu'une personne a divorcé qu'elle se doit ou qu'elle est en droit de donner comme conseil à une autre personne dans son mariage de divorcer. Parce que si la personne qui a divorcé en premier n'avait pas trouvé de solution à son problème, cela ne l'empêche pas de donner à la personne mariée une solution pour éviter de passer par la phase divorce, parce que tout le monde n'est pas appelé à divorcer. Fin des fins, cette personne à laquelle on avait donné le conseil de divorcer, aujourd'hui n'a pas divorcé. Raison numéro 4, c'est que certaines personnes ne comprendront pas ta décision finale. Parce qu'il y a des personnes qui te donnent des conseils, mais on a l'impression que ces conseils doivent être suivi à la lettre. Notamment cette histoire de divorce que j'ai donnée en raison numéro 3. Si la personne te dit de divorcer et qu'au final tu ne le fasses pas, elle va se sentir trahie, elle va se sentir abandonnée, elle va se dire mais j'ai jeté mes perles au pourceau. Sans se dire que son conseil n'était pas forcément des meilleurs. Raison numéro 5, c'est que certaines personnes resteront sur ce dont tu leur auras parlé. Elles ne croient pas en la repentance ni au changement des personnes. Mais je pense que si elles un jour venaient à changer, elles aimeraient qu'on croie qu'elles aient changé, qu'il est possible de changer. Mais ce genre de personnes vont rester figées sur ce dont tu leur auras parlé. Elles ne vont pas donner une seconde chance à cette personne. C'est qu'elles continueront à le voir avec des vêtements sales alors qu'ils seront passés de sale à propre. La personne, elle aura changé. La personne, elle aura peut-être rencontré Dieu. La personne, elle aura peut-être eu un changement de cœur, un changement de tout. Mais cette personne à laquelle tu auras parlé va rester dans le passé. Pendant ce temps, toi, tu as avancé. Tu vois, tu leur donnes un détail de ta vie, tu leur donnes un moment de ta vie, mais pour eux, ce moment, c'est comme s'il durait toute ta vie. Tu leur parles d'un problème qui s'est passé en 1995, elles vont encore en parler en 2005. Pour elle, la personne n'a pas changé, la personne ne change pas, la personne ne changera pas. Après t'avoir parlé des personnes auxquelles tu ne devrais pas confier tes problèmes de couple, il est temps maintenant pour moi de te parler des personnes auxquelles tu devrais te confier. Premier type de personnes auxquelles tu devrais te confier, ce sont les personnes qui sont ouvertes d'esprit. Les personnes qui justement ne resteront pas figées dans le passé, mais qui justement, si jamais tu continues ta relation avec ton partenaire, lui donnera accès, on va dire, au bénéfice du doute.
lui donnera une seconde chance. À une personne qui croit au revirement de situation, qui croit qu'il y a un temps d'ignorance et un temps où on parvient à la connaissance, à la prise de conscience. Une personne qui croit au revirement de situation, mais qui ne dit pas qui a bu boira, tel il est, tel il restera, etc. Deuxième type de personnes auxquelles tu peux te confier, elles ne tireront pas leurs réponses de leur expérience. Du moins, on ne peut pas non plus avoir de la sagesse sans avoir de l'expérience. Donc, il y aura un équilibre dans son raisonnement et dans ses réponses. Et il y a aussi dans son discernement par rapport à ta situation. Parce que comme je le disais précédemment, la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. La finalité de l'un n'est pas la finalité de l'autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un certain équilibre. Et non donner un conseil en fonction de l'aigreur de son cœur, de l'amertume, de la rancœur qui peut nous nourrir face à la personne qui est en train de nous demander des conseils. Il ne faut pas occulter son passé, mais il faut être objectif, une personne qui sait faire la part des choses. Troisième type de personnes auxquelles tu peux te confier, ce sont les personnes qui ne parleront pas de tes problèmes à d'autres personnes. Ce que j'entends par là, tu t'es confié, la personne va parler de ton problème à une autre personne et elle te nomme, elle ne te cache pas, elle t'expose. Le truc c'est quoi? C'est que si une personne fait recours à une autre personne en parlant de ton problème, elle doit en parler de manière cachée, de manière anonyme, en disant une personne autour de moi vit telle situation. Mais le fait de parler de cette situation doit avoir un objectif, ça doit avoir un but, c'est-à-dire avoir recours à un autre avis, à un autre intercesseur ou à une autre intercesseuse. Mais une personne qui va prendre ton problème et qui va en parler à une autre personne qui n'en a que faire, juste dans le but de gossiper, juste dans le but de faire le kangossa, toutes ces choses, ce genre de personnes sont à bannir. Une petite anecdote, un jour j'avais parlé d'un problème qui m'est personnel à une personne et quelques temps après, je lui en repas et elle me dit qu'elle en avait parlé à telle personne. Et j'ai demandé, ah ok d'accord, et cette personne a dit quoi? Dans le but de, si tu lui en parlais, c'est peut-être parce que tu allais peut-être glaner quelques informations auprès de cette personne. Et en fait, cette personne extérieure, n'avait rien dit de particulier, n'avait rien dit de nouveau, En fait, cette personne, elle a juste été informée, elle a juste été nourrie d'informations qui vont rien changer à sa vie, qui vont faire que quand elle va me voir, elle va se dire, ah ben elle, je connais sa vie parce qu'un tel m'avait dit ça. Il faut savoir une chose, c'est que quand on se confie à quelqu'un, c'est pas dans le but de recevoir la pitié de la personne. On n'a pas besoin de la compassion d'une personne, mais de la possibilité de trouver une solution auprès de cette personne. Donc les personnes auxquelles tu te confies, assure-toi qu'elles aient un minimum des critères dont je viens de parler, mais également que tu trouves auprès d'elles une solution, que tu trouves auprès d'elles une nouvelle idée, que tu trouves auprès d'elles une nouvelle énergie, un regain de force et de vigueur. Et aussi, une personne qui ne te jugera pas. Une personne qui ne te jugera pas. Qui t'écoutera pour te comprendre et pour t'aider à prendre la bonne décision. Même si on sait que la personne qui te donnera la meilleure des solutions, la meilleure des énergies, c'est Dieu, je te recommande, si tu es croyant, si tu es croyante, quelle que soit la période dans laquelle tu te trouves, de toujours tourner tes regards vers Dieu. Tout simplement parce qu'il te donnera les meilleurs des conseils, il t'orientera vers la meilleure des personnes et il ne te jugera pas, il ne te condamnera pas, il ne se moquera pas de toi si, par exemple, tu restes avec la personne au lieu de la quitter. Certaines décisions sont propres à chacun, mais il y a des personnes qui par moments se permettent trop de largesse, se permettent trop de commentaires, se permettent trop de réflexions. Et ça part du fait qu'on leur a donné cette permission, tacite permission de le faire, en leur confiant nos problèmes. J'espère que ces quelques points t'auront aidé et te permettront de réfléchir à 2 fois avant de te confier à certaines personnes. La liste n'est pas exhaustive, mais je pense qu'avec, tu peux déjà faire quelque chose. Sur ce, bon courage.